Hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, et si vous avez la planète Mars dans le secteur du Capricorne au moment de votre naissance, cette vidéo est pour vous. Il s'agit de la guidance professionnelle du mois de novembre 2021. Quand je dis professionnel, il va de soi qu'il s'agit aussi des activités que vous entreprenez dans votre quotidien, notamment pour les personnes à la retraite ou ceux qui sont à la recherche d'un emploi, par exemple, votre capacité à agir ce mois-ci. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon, donc prenez les informations qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à vous faire une lecture intuitive grâce à ces énergies. Si toutefois ça ne vous parle toujours pas, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagne. Et nous avons la magicienne, entre guillemets, du tarot Symbolon. On voit cette énergie du poisson et de Neptune, quelque chose qui remonte à la surface comme des effluves de vœux, comme un vœu qu'on aurait prononcé, la magie qu'on essaye d'attirer vers soi. Et nous avons le Sagittaire et Jupiter qui nous parlent d'un gain, d'une expansion d'une certaine manière, peut-être lié donc aux ambitions, à quelque chose qui est lié évidemment au secteur du travail avec le Sagittaire, ici en tout cas de la carrière, de la voie à emprunter, de votre destinée même. Il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la magie, un vœu qui s'exauce, notamment en plus avec la présence en dos de deck du Graal, de la carte magnifique ici où on retrouve le Poisson et Neptune, mais aussi le Verseau et Uranus. Quelque chose de surprenant, une proposition intéressante, soulageante, apaisante, qui fait du bien, qui redonne le sourire. Alors, on va voir comment ça vibre avec le reste du tirage. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait vous faire plaisir, qui devrait vous faire plaisir. On va regarder si c'est le cas avec la suite du tirage. Avec le tarot de Marseille, nous avons l'impératrice qui vous donne en tout cas une certaine confiance en vous, une capacité à vous exprimer, à exprimer ce dont vous avez besoin, envie. L'impératrice vous connecte forcément à une certaine forme d'abondance. C'est elle qui crée l'abondance. Et c'est surtout, l'inventrice du monde dans lequel elle vit. C'est elle qui décide de dessiner, entre guillemets, le monde qu'elle conçoit dans sa tête et de le rendre réel, avec l'aide de l'empereur, évidemment. Ici, avec le jugement, il y a effectivement la capacité de recréer sa vie par le biais d'un appel divin, quelque chose qui peut aller dans le sens de cette magie, comme une sorte de hasard, une coïncidence, une intuition très très forte qui vous pousse à aller vers quelque chose, vers quelqu'un, et qui peut vous aider donc à vous connecter avec une offre peut-être, puisqu'on retrouve, comme je le disais, le Graal qui pourrait vous apaiser et vous apporter de nouvelles émotions. Qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice pour vous, les amis Capricorne? L'étoile. Donc, énergie puissante, l'étoile, et l'as de coupe qui revient. Donc, on a vraiment quelque chose. J'ai envie de dire, il peut se passer quelque chose qui vous mette à l'endroit exact où vous devez être par rapport à votre destinée. L'étoile représente ce qui est le plus naturel pour vous, le plus proche de vous. Il vous montre la voie, elle vous protège aussi, cette étoile. Et il y a quelque chose qui vous relie à l'endroit même où vous devez être. Comme si on vous montrait le chemin avec le jugement et l'étoile. Quel est votre état d'esprit? Comment va évoluer votre situation professionnelle ou d'activité? L'ermite, on vous voit en tout cas réfléchir, être dans une certaine, peut-être un certain isolement, un retrait, comme un peu dans une certaine grotte où vous réfléchissez à votre avenir et vous essayez de comprendre un peu votre parcours. Peut-être êtes-vous dans une certaine forme d'attente. En tout cas, vous recherchez sans doute le remède à quelque chose. Le remède à votre ennui peut-être pour certains, le remède à votre
à votre besoin d'agir, d'être actif, puisque l'ermite est quand même un petit peu vieux pour travailler, donc il a le côté un peu penseur, celui qui regarde son parcours et qui se projette dans l'avenir en regardant son passé. On va voir comment ça nous parle avec ce qu'il y a en face de lui, la tour et l'impératrice. On retrouve l'impératrice. Hein. La tour et l'impératrice nous parlent véritablement de bonnes nouvelles qui pourraient venir vers vous, hein, parce que la combinaison des deux nous parle d'une fin de difficulté, comme si les problèmes étaient derrière l'impératrice et avec la possibilité à nouveau d'attirer vers soi les belles choses, d'attirer le travail, d'attirer les gens vers soi. Il y a en tout cas une énergie nouvelle qui nous replace loin devant les problèmes que l'on a traversés, rencontrés avant cela. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tour et l'impératrice ici pour les Capricornes en novembre 2021? Sur la tour et l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Alors, j'ai comme le sentiment, l'ermite et le 8 de bâton. Alors, j'ai comme le sentiment que on réfléchit. Il y a quelque chose qui se débloque, mais c'est pas tout à fait... c'est un peu comme si ça allait un peu vite. C'est les circonstances qui font que tout à coup, vous êtes en pleine réflexion. Peut-être que ça a un côté un peu trop magique pour vous, que vous vous posez des questions sur comment ça débarque dans votre vie. Il y a quelque chose de c'est trop beau pour être vrai. Il y a de la rapidité et il y a peut-être aussi du mouvement. Peut-être que c'est une offre qui vous demanderait de vous déplacer, de bouger, de changer de région, de déménager. Quelque chose en tout cas qui pourrait être en lien là et qui, d'après moi, c'est une belle offre, mais il y a quelque chose qui peut bloquer ou qui vous interroge, on va dire. Les énergies qui en découlent, le chariot et la lune. Alors, ça confirme exactement ça. Le chariot, l'action, la lune qui représente les doutes, les peurs. Donc, on est un peu tiraillé entre l'envie d'y aller et peut-être la peur d'y aller. Donc, tout à coup, il y a une certaine forme d'hésitation ici. Soit l'offre est trop belle pour être vraie, soit elle vous invite à faire quelque chose, de prendre une décision peut-être un peu trop rapide pour vous, ou alors vous n'êtes tout simplement pas prêt, entre guillemets, pour cette offre quelque part, et que ça vous invite à réfléchir. C'est peut-être quelque chose que vous aviez imaginé, envisagé, mais tout à coup, elle se présente peut-être un peu trop tôt à votre goût, et ce qui fait que vous avez une peur d'y aller. Une peur d'y aller parce que ça demande sans doute encore... il est encore possible de parler d'éloignement avec le chariot, de déménager, de changer de lieu d'habitation ou de lieu de travail, et de faire des kilomètres peut-être. Le chariot nous parle du véhicule, hein, donc il peut être question de ça ici aussi. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot et la lune pour les Capricornes pour novembre 2021? Avec le chariot et la lune. Le 8 de coupe et le fou. C'est une proposition, semble-t-il, il y a quelque chose ici, en tout cas, qui nous invite à tourner le dos à 8 coupes pour aller chercher 2 autres coupes. Un peu comme l'étoile nous invite à le faire, suivre notre chemin, être à la bonne place. Ici, vous avez peut-être, vous, galéré pour obtenir ces 8 coupes, et peut-être avez-vous du mal à les laisser derrière vous en vous disant que peut-être il y en a 2 de mieux ailleurs. En prenant cette route, cette jeune fille prend le risque, si elle ne trouve pas les 2 coupes suivantes, de revenir sur ses pas et de ne pas retrouver les 8 coupes qu'elle avait amassées pendant les derniers mois, les dernières années de sa vie. Donc, il y a peut-être une peur d'aller chercher quelque chose de nouveau. Ici, avec le fou en dos de deck, il y a peut-être cette peur de vous jeter dans le vide,
c'est peut-être trop rapide, c'est peut-être tout à coup à la fois trop excitant, trop, et tout à coup, ça vous met face à une certaine méfiance peut-être. Le fou, c'est celui qui se lance sans réfléchir dans quelque chose. Et comme vous êtes avec l'ermite en train de beaucoup réfléchir, il y a des probabilités que vous ayez du mal à sauter de la falaise, hein. Donc, le conseil du tarot, avec la roue de la fortune, on nous parle du changement, de peut-être de suivre la route qui nous est proposée, de tout faire pour la suivre. Elle est là, hein, l'étoile. Il y a peut-être des risques à courir et qui valent probablement le coup, si j'en crois l'étoile et la roue de fortune. Ça vaut le coup. Il y a quelque chose qui vous dit que c'est proposé par votre destin et que ce serait bien d'accepter ce qui arrive. Parce que ça vous met sur votre route et sur l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette proposition de si effrayante? C'est vous qui verrez et vous saurez, au moment de voir cette vidéo, peut-être, quelle est cette proposition, entre guillemets, alléchante, mais qui fait peur. Et il y a, en tout cas, ici, une proposition qui vous invite à suivre votre route et qui vous remet sur le chemin de votre destin. On retrouve le fou, hein, que j'avais tiré juste à l'instant. L'étoile qui revient à nouveau. Je dirais qu'il y a deux façons d'interpréter cette série, un peu contradictoire les deux façons. Ça ne va pas vous donner véritablement de réponse. Je vais peut-être rajouter des cartes pour en savoir plus. Mais il est possible que certains n'y aillent pas. Clairement, le fou, c'est celui qui se désintéresse des choses, c'est celui qui prend les choses un peu par-dessus la jambe et qui finalement s'en fout et qui tourne le dos peut-être à ce destin, à cette route. En revanche, le fou, c'est aussi celui qui se libère de quelque chose. Donc peut-être que certains, eux, vont se libérer par rapport au carcan et le fou va les inviter à sauter dans le vide. Mais quelque chose me dit que vous ne sauterez pas dans le vide, comment dire, dans les meilleures circonstances. C'est pas vous y allez comme des starbés, quoi. Non, il y a quelque chose qui... Si vous y allez, c'est peut-être par défaut ou par souci d'aller chercher du renouveau, mais ça vous fait quand même un peu peur, hein. Il y a quelque chose ici avec le dos de deck Tempérance qui se renouvelle ici et avec Hiérophante juste derrière, il y a quand même quelque chose qui vous ferait progresser. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile et le fou pour les Capricornes en novembre dans le domaine professionnel? Avec l'étoile et le fou. Qu'est-ce que vous allez faire? Reine de coupe. Il y a quand même quelque chose qui vous plaît dans cette proposition. Je pense qu'elle est alléchante, mais qu'elle fait peur pour une raison X ou Y. Soit vous avez un peu de mal à avoir confiance en vous, vous demandez si vous allez être capable de faire ce qu'on vous demande. Vous vous demandez si la vie qu'on vous propose va vous plaire, peut-être en déménageant par exemple. Vous en avez rêvé, mais le moment est venu et devant le fait accompli, tout à coup, on fait un pas en avant, un pas en arrière et on avance, on recule, quoi. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile, le fou et la reine de coupe? Oui, c'est encore une certaine forme de contradiction. On hésite, on ne sait pas quelle réaction avoir face à cette proposition qui nous plaît. On hésite, on hésite. Il est possible qu'on sache véritablement si vous sautez ou non de la falaise au mois de décembre, hein. J'ai comme l'impression, en tout cas ici, il y a une possibilité de se visualiser ailleurs et de faire de nouveaux plans, de se projeter dans l'avenir en choisissant de faire ou de ne pas faire ceci ou cela. Donc il y a vraiment une dualité, une hésitation en vous, mais il y a quelque chose qui se présente d'important pour vous les amis Capricorne, j'ai le sentiment, au mois de novembre.
J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances et notamment une guidance 100% sentimentale relationnelle. Je vous joins mon mail en barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.